Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Artiscrap. Je suis Isabelle Amara-Plichon, démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui, on va créer ensemble un fond de page aux couleurs d'automne dans lesquelles ensuite nous allons découper des formes en forme de feuilles que nous allons transformer en magnettes. Et on fera aussi, je vous montrerai comment faire également des mini-cartes. Voilà, j'en ai offert à mes clientes, c'est celle qui me reste, qui n'est pas encore envoyée, qui ne va pas tarder. Voilà, des mini-cartes avec ce fond que nous allons créer nous-mêmes. Coucou Sandy. Voilà, alors c'est vrai que j'ai mis une liste de matériel qui peut être un petit peu longue, mais en fait c'est parce qu'on a 3 projets en un en fait, hein. On va créer notre page avec des encres, voilà, les encreurs. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi la couleur cerise carmin, carimoulu et vert jardin. Et on va également utiliser les brosses estompes. Bonjour Sylvie. Les brosses estompes et le Stampin' Spritzer qui est tout simplement un mini vapeau dans lequel j'ai mis de l'eau. Voilà. Ah, et puis, ce n'est pas tout. Pour créer notre fond de page, alors aujourd'hui, c'est après-midi patouille. Je vais utiliser aussi la couleur cuivrée de l'assortiment des essentiels effets lac métallisés. Alors, il se trouve dans le catalogue annuel. Je vais vous montrer tout ça avant qu'on démarre. Bonjour Martine. Voilà, regardez, j'en ai fait plein des feuilles. Et puis j'en ai fait également, voilà, dans les papiers effets oxydés, effets cuivrés. Alors en fait, ces mini lacs, elles se trouvent. Alors, elles sont par là. Si je me souviens bien. Non, c'est pas par là. Voilà, c'est page 137 du catalogue annuel. Et c'est la rubrique numéro 11. Voilà, donc on a un assortiment avec des couleurs nacrées, blanc, noir et rouge, et un assortiment avec or, cuivré et argent. Ça vaut 19 € les 3 flacons. Et vous voyez, il y a de quoi faire, ils sont grands les flacons. Alors moi, je vais vous montrer un usage, une utilisation que j'ai un petit peu détournée, mais on peut l'utiliser de différentes façons. Je vous avais déjà montré ça sur les cartes d'automne, justement. Alors, on va également utiliser, j'ai retourné la page 138 à la page des colles et des adhésifs, puisqu'en fait, nous allons aussi utiliser, regardez, mes magnettes, ils sont... bonjour Isabelle, ils ont un peu de relief, regardez, voyez. Hop, je vous montre ça. En fait, je les ai montés sur les feuilles d'adhésif en mousse. Et donc, c'est la rubrique numéro 5 de la page 138. Et c'est 9,75 et on a 6 feuilles comme ceci, regardez. Et ces feuilles-là, elles passent dans la machine de découpe et de gaufrage. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous montrerai comment les utiliser. Et j'ai également récupéré, vous voyez, je vais vous montrer autre chose avant qu'on démarre. Donc on va découper ça avec les superbes poinçons de la collection Humeur d'automne qui se trouve cette fois-ci dans le catalogue de fin d'année. Alors, il est par là. Donc cette collection que je trouve magnifique, elle a tellement de succès que les papiers, ils sont régulièrement en réassort, hein, ils ne sont pas tout le temps dispo. Donc là, on va utiliser les poinçons. Et regardez la feuille aimantée. Une fois ouvert, qui ne sèche pas. Non, en fait, si tu les refermes bien, il n'y a pas de souci, hein, Martine.
aucun problème. Aucun problème. Je pense que ça peut se conserver plusieurs années, hein. Moi, ceux que j'avais dans la version nacrée, je les ai achetés, il me semble, l'année dernière. Et ils fonctionnent encore très très bien. Il n'y a aucun souci, en tout cas 1 an et demi sans problème. Maintenant, au-delà, je ne sais pas, mais honnêtement, je pense que ça tient longtemps. J'étais en train de vous dire que, vous voyez, j'utilise une feuille magnétique pour ranger mes poinçons et il me reste toujours des chutes. Et en fait, c'est dans ces chutes que je vais pouvoir découper, eh bien, avec les mêmes poinçons, bien sûr, des magnettes pour pouvoir, des morceaux de magnettes que je vais pouvoir coller à l'arrière de chacune de mes petites feuilles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors, pour faire nos mini-cartes, si on a le temps, hein, coucou Maniouchi, si on a le temps, je vous montrerai au moins une carte, quelques petites astuces pour créer ces cartes. Et si je vois que c'est trop long, eh bien, je vous donnerai quelques astuces, mais sans forcément vous montrer. En fait, j'ai utilisé le plioir de gaufrage. On a celui-ci, on a un autre aussi. Ben, je ne l'ai pas sorti, mais il se trouve dans les exclusivités en ligne maintenant. Voilà, mais ceux-là, on peut les trouver au catalogue actuel. Voilà, je range tout ça et on va démarrer. Et tout ça de côté. Hop, ça, c'est pour tout à l'heure. Ça, je vais les garder. Alors, mes petites feuilles. Ça, c'est pas pour tout de suite. Alors, donc j'ai pris une feuille de blanc simple, normale, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, comme son nom l'indique. Et on va appliquer les couleurs sur toute la feuille avec les brosses estompes. Moi, j'aime bien commencer par la couleur la plus claire pour finir par la plus foncée. Alors, pour utiliser les brosses estompes, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou sur les encreurs. On appuie en douceur, éventuellement sur les contours. Et puis là, alors pas de frayeur si on fait un gros pâté, puisqu'en fait, vous allez voir tout à l'heure. Donc là, en fait, je vais faire un petit peu toute ma feuille en diagonale, puisqu'ensuite je vais faire se mélanger les couleurs. Les différentes couleurs, elles vont se mélanger sur ma feuille. Donc il faut qu'il y ait au moins une zone où, où on peut avoir la couleur jaune qui sera toute seule et d'autres zones où elle va se mélanger avec le rouge et avec le vert. Donc voilà, là je peux aussi aller dans ce sens-là. Pas grave, hein, si, regardez, il y a des traces là. Avec cette technique-là, on s'en fiche un peu qu'il y ait des traces, hein. Voilà. Donc là, je vais le garder ici pour éventuellement m'en resservir tout à l'heure. Voilà, je décharge ma brosse. Ensuite, je vais prendre le vert. Bonjour Geneviève. Donc, on prépare sa base de feuilles. Et là, en fait, je vais venir ici avec le vert. Et donc, ça va me donner des nuances de vert un petit peu différentes, suivant que je viens la faire se superposer avec mon jaune. Là, je vais aller là aussi, ici.
Donc je le répète, hein, ça ressemble un peu à rien, mais après on va un petit peu unifier tout ça avec en vaporisant de l'eau. Donc vous pouvez bien sûr utiliser d'autres couleurs que celles que j'ai utilisées, hein. Moi c'est, donc je le répète, c'est jardin, curry et cerise karma. Voilà. Donc je reviens ici et là. Et ma troisième couleur. Alors attention, les rouges en général, ils sont costauds. Donc là, je vais faire se mélanger le rouge avec, avec le jaune. Ça va donner de l'orangé. Je vais quand même garder des zones où on voit que le jaune. Et quand je vais mélanger avec le vert, ça va donner plutôt une couleur un peu marron. Et rien ne m'empêche ensuite de revenir avec du jaune par petites touches, par-ci, par-là. Ça, c'est de la patouille comme je l'aime, hein, je dirais. J'adore. Allez, on va mettre encore du rouge par là. On va en avoir de plein les mains. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien avoir de la couleur sur les mains. Je me dis, oh, j'ai fait des trucs. Aujourd'hui, je me suis amusée. Voilà. Donc, encore un petit peu par là. Un petit peu par là. Oh là, qu'est-ce que je fais, moi? Non, je prends du vert ou je prends du rouge, là? Pas de bêtises, Isa. Donc là, je vais mélanger un petit peu mes trois couleurs par là. Je vais revenir un peu avec du jaune dans ce coin-là, par-dessus. Je vais remettre un petit coup de vert par là. Voilà, stop. Je m'arrête ici. Hop, je referme mes encreurs. Et là, on va passer au pchit-pchit. Donc j'éloigne un petit peu mes affaires pour pas qu'elles prennent de l'eau. Et là, donc je vais vaporiser un peu partout sur ma feuille. Alors je répète, hein, c'est le papier blanc simple, hein. Ce n'est pas du papier aquarelle. Le papier blanc simple, eh bien, en fait, il supporte bien un petit peu d'eau comme ceci, hein. Il n'y a aucun problème. Je peux, si je souhaite, revenir un peu avec ma brosse. Voilà. Mais ça donne cet effet moucheté. Alors, hop. Voyez, non, on le voit peut-être pas bien à l'écran, mais j'ai un petit mouchetis sur ma feuille. Alors, je vais enlever mon brouillon. J'ai un petit chiffon pour sécher mon sous-main ici. Et je vais donner un petit coup j'allais dire de sèche-cheveux, non, de, de pistolet pour accélérer le séchage de ma feuille. Voilà,
ça devrait aller, hein. Donc vous pouvez faire sécher normalement à l'air libre ou vous poser sur un radiateur, mais il faut que ce soit à plat, hein, sinon ça aura tendance à gondoler. Bon, c'est pas hyper grave, hein, mais voilà. Et c'est là qu'ensuite je vais appliquer mon essentiel effet lac, la version cuivrée. Vous pouvez prendre aussi le doré. L'argenté, je dirais que ça irait un petit peu moins bien avec ces couleurs chaudes, hein. Mais on peut mettre un peu d'argent, de cuivré et de doré. Et alors, on va se préparer aussi un petit morceau de sachet plastique. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais appliquer en fait mon effet lac sur ma feuille comme ça, de façon aléatoire. Et allez, soyons fous, on va prendre le doré et on va faire la même chose dans l'autre sens. Voilà, tac. Alors si je veux, je peux avec mon chiffon qui est là, sécher un petit peu pour que ça fasse pas un petit pâté qui va sécher au bout. Et ensuite avec mon sachet plastique, je vais venir, regardez, donner une texture à mes filets de matière dorée et cuivrée. Je peux même, voilà, faire un petit tourbillon. Alors, il faut le faire assez rapidement parce que ça sèche un peu vite quand même. Alors, pourquoi je ne le fais pas avec, avec un chiffon? Tout simplement parce que le chiffon, il va absorber la matière, alors que ça ne va pas l'absorber. Je vais pouvoir la redisposer. J'aurais dû remettre mon petit brouillon là, ma feuille de brouillon. Voilà. Donc ça, c'est le côté patouille que j'aime bien. Est-ce que vous aimez aussi la patouille? Regardez, j'en ai sur les doigts un petit peu. Oh, pas trop, pas trop, hein. Voilà, donc j'ai appliqué les deux, cuivré et doré. Hop, comme ça, c'est bon, on a tout. Là, je peux redonner un petit coup de... Ah, je suis revenue, ça a un petit peu arraché, regardez, je sais pas si vous voyez. En fait, quand ça commence à sécher et qu'on a un peu d'épaisseur, voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter avec le petit tampon en plastique, sinon ça va m'enlever ce que j'ai déjà déposé. Alors, concernant l'outil de séchage, le pistolet à chaleur, là, on a quelque chose qui a été disposé à plat. Si vous voulez faire des petites perles, des demi-perles sur vos projets, je vous déconseille le heat tool, hein, le pistolet à chaleur, parce qu'en fait, quand on fait chauffer en accéléré, ça peut faire craqueler la matière. Là, c'est à plat, il n'y a pas de problème. Voilà, alors je vous montre un petit peu de près, je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit les petits reflets dorés, cuivrés? Ouais, on voit, hein? Regardez sur mes feuilles ce que ça va donner après, une fois que c'est fini. Une petite feuille comme ça. Ça peut être plus ou moins discret suivant l'endroit de la feuille. Alors ensuite, je vais découper ma feuille à la dimension de celle-ci. Je vais découper un tout petit peu plus grand. Normalement, ça fait 11,5 sur 11, si je me souviens bien. Donc, ça fait effectivement 11,5 sur 11. Donc, je vais découper un tout petit peu plus grand pour être à l'aise. Ou alors, carrément, je peux venir appliquer derrière, mais non, je vais couper, ça sera mieux.
Donc là, j'ai envie de prendre cette partie-là de ma feuille que j'aime bien. Ouais, cette partie-là de ma feuille. Voilà, je vais couper un tout petit peu plus de 11,5. Et dans l'autre sens, pareil, un petit peu plus de 11. Et donc c'est là-dedans que je vais découper des feuilles. Et je peux en faire autant que je veux, autant que je souhaite par rapport au nombre de feuilles que je veux créer après pour mes magnettes. Alors, donc ça va être comme ceci. Donc là en fait c'est une feuille adhésif double face en mousse qui doit faire un petit peu plus d'1 millimètre, hein, ça doit faire 2 mm d'épaisseur. Donc pour coller mon papier que je viens de créer, je vais décoller une partie de mon papier, de ma feuille de mousse adhésive, pardon, et je vais appliquer mon papier, je me mets à plat, ça sera encore plus simple. Et là je peux faire dépasser un tout petit peu sur l'extérieur, et là, hop, voilà. Et là, la totalité de ma feuille est recouverte par le papier à motif que je viens de créer. Et ensuite, je vais découper avec ma machine de découpe. Vous allez voir, en fait, ça passe très bien, très facilement dans la machine sans aplatir la mousse. Et je fais mon sandwich habituel. Donc mes deux plaques, la plaque transparente et la deuxième par-dessus. Et là, en fait, bien sûr, je viens de poser mes poinçons. Donc, qui sont les poinçons feuilles d'automne du catalogue de fin d'année. Voilà. Donc, je viens les disposer ici. Donc là, moi, j'ai choisi de faire les petites feuilles, mais on peut très bien aussi faire la grande feuille. Les deux grandes feuilles ici ou celle-ci. J'aime bien l'idée d'avoir plusieurs petits magnettes. Voilà. Donc, on va découper ça. Donc là, je passe et je fais l'aller-retour. Voilà, on va mettre ça de côté pour le moment. Donc j'avais des petites saletés sur ma plaque. J'aurais dû nettoyer un petit peu ma plaque. Alors, il est possible qu'à l'envers, regardez, le poinçon n'est pas découpé totalement jusqu'au bout, la deuxième couche de protection de la feuille en mousse. Regardez, elle est restée épaisse. Voilà. Ça, c'est pas grave. Je vais enlever mes poinçons de ma feuille. Voilà. Alors, il est possible que la feuille vienne entière. J'avais une petite astuce à vous montrer pour ça. Alors, attendez. Il faut que je retrouve... pouf, pouf, pouf. J'arrive, j'arrive.
voyez les grosses feuilles d'acétate qui protègent les tampons? Bah, moi, je les récupère. Et en fait, quand la feuille adhésive c'est pas bien découpée, ben, je viens les coller ici en attendant de les utiliser. Alors, viens là, toi. Il veut pas se décoller. Oh, oh bah zut alors. Ah oui, je dois voir un coin d'effet lac qui n'était pas bien sec. Et ça s'est collé sur mon poinçon. Voilà, bah ça, voilà. C'est l'inconvénient du direct où on fait un peu vite. Par contre, ici, regardez, toute la feuille a été découpée, y compris l'autre côté de l'adhésif. Donc voilà, l'intérêt de bien laisser sécher. En général, moi, je conseille 20 minutes hein, pour l'effet lac. Hein. Là, j'ai fait un petit peu vite, je reconnais. Voilà, donc j'ai des couleurs différentes avec des traces dorées et cuivrées. Bonjour Janine. Voilà, on vient de créer notre feuille, notre fond en fait. Et là, on fait des magnettes avec, déjà on en est à l'étape de la mousse adhésive pour donner du relief à nos magnettes. Et là, voilà, ce que je disais tout à l'heure, il aurait fallu un tout petit peu plus de séchage pour l'effet lac. Voilà. Donc moi j'ai préparé un petit peu à l'avance des magnettes que j'ai découpées avec mes poinçons. Alors sur les feuilles magnétiques, on a un côté mat qui n'est pas magnétique et le côté brillant qui l'est. Donc vous allez utiliser vos poinçons qui sont là sur le côté brillant face à vous. Voilà. C'est comme ça que ça va bien fonctionner. Et pour ces feuilles, en fait, on en a une qui part dans un sens, une dans l'autre. Et pour ces deux feuilles-là, c'est pareil. Donc vous allez voir ici, c'est facile à appliquer. Donc j'enlève la petite pellicule de protection et je viens appliquer ma feuille magnétique découpée en partant ici du haut de la feuille. Je pars du haut de la feuille et je viens hop l'appliquer au dos. Et faire la même chose ici. Et pareil pour ces feuilles qui ressemblent à des feuilles de chêne. Voilà. Et celui-ci donc que j'avais déposé sur vous voyez les feuilles d'acétate qui protègent les tampons en résine. Hop, voilà, je décolle. Il faut faire doucement. Et voilà. Alors, ça vous plaît? Dites-moi. Je voudrais voir vos petits pouces ou vos petits cœurs. Voilà, ça c'est celle que j'avais fait déjà la dernière fois.
C'est sympa, hein? Moi j'adore, ça m'amuse follement. Donc j'en avais fait d'autres également avec le papier. J'avais utilisé le papier cuivre oxydé ainsi que le papier or patiné. Le papier cuivre oxydé, en fait, il fait partie de la collection des feuilles d'automne. Merci Sylvie. Et le papier or patiné, il est au catalogue annuel avec les feuilles spécialité. Voilà, bah, je pense qu'on a le temps pour faire une mini carte. Hop. Alors, je mets tout ça de côté. Je range également ceci. Et je vais vous expliquer le principe pour les mini-cartes. Alors, ce sont des cartes qui vont faire... Alors, je vais prendre... J'ai découpé, j'ai préparé quelques petites feuilles dans les papiers à motifs humeur d'automne. Voilà. Alors, j'arrive plus à suivre si c'est dispo ou pas dispo. Excusez-moi, mais j'ai du mal. Je crois que c'était de retour aujourd'hui. Non, c'est pas mes feuilles magnétiques qu'il me faut, Sylvie. Regarde, c'est ça. Parce qu'en fait, on va faire... Les mini-cartes, elles n'ont rien de magnétique, hein. C'est pour utiliser, par exemple, vous n'allez pas... Comme on a préparé une grande feuille A4 de fond, on va pas forcément faire 3 tonnes 6, hein, comme dirait ma fille, de petites feuilles. Donc il va nous rester du papier de fond dans lequel on va faire des mini-cartes. Alors il me faut une feuille A4 de couleur entière. Et là j'ai envie de prendre le vert jardin, par exemple. Voilà. Donc je prends ma feuille de vert jardin et en fait on va faire dans cette feuille, regardez, nous allons créer une, deux, trois bases de mini-cartes et une quatrième qui va se plier dans l'autre sens. Donc pour cela, donc on va diviser la hauteur ici en 3, ça fait 3 fois 9,9 cm. Bonjour Marion. Et ici, donc ça va faire des mini-cartes de 14 cm une fois qu'elles sont dépliées, donc avec un pli à 7 cm. Donc en fait, je vais commencer par faire un pli à 7 cm ici, dans la hauteur. Je fais un pli à 7 cm, je vais à 14 et ici je vais couper. Ensuite, je retourne mon papier et je viens couper à 9,9 et là je vais couper deux fois pour faire trois bases de mini cartes. Alors ces petites mini cartes, ça va être, on peut s'en servir comme étiquette cadeau, on peut s'en servir une petite carte conjointe avec un petit cadeau, un chèque, quelque chose. Moi voilà, c'est mes cartes de remerciement pour ce mois-ci, pour mes clientes. Donc j'en ai trois ici et je vais en avoir une quatrième. Je vais donc faire un pli ici, donc ça va être en hauteur, que je ne dise pas de bêtises, 9,9 multiplié par 2, ce qui fait presque 20. Non, je plie à 9,9, oui, j'ai même pas à réfléchir, je sais pas pourquoi je réfléchis. Il y a des fois comme ça. Donc c'est là-bas effectivement que j'ai besoin de réfléchir. Alors soit donc ça fait 19,8. 19,8, je coupe. Voilà, donc vous voyez, j'ai une carte qui va se plier comme ceci.
et 3 cartes qui vont se plier comme cela. Ensuite, je vais créer des mattages avec une feuille d'une autre couleur. Et donc là, moi là j'avais pris rouge rouge et blé sauvage. Donc mon mattage, je peux en faire ou pas. Mais là j'ai envie de prendre bien le curry. Donc pour mes mattages, j'ai besoin de 6,5 par 9,4. Donc là, je vais faire 9,4, 6,5. Je ne sais plus dans quel sens j'avais coupé pour optimiser. Je ne me souviens plus. Je vais couper 6,5 comme ça. Ouais. Je sais plus. Peu importe. Non, on va faire 9,4 dans ce sens-là. C'est ça. 9,4 et 6,5. Voilà, j'en fais une, mais en fait on peut en faire plusieurs. Et ensuite je vais redécouper ma feuille que je viens de créer, les chutes de ma feuille, pour faire un papier de fond. Alors je vais ici recouper, donc 9,4, ça va me faire 8,9. 8,9 ici. Alors de quel côté vais-je couper? Je vais couper comme ça. Je recoupe ici. Alors, hop, 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 8,9. Mon papier a un petit peu gondolé. Alors, 8,9, je viens me placer ici. Eh ben, si j'ai du mal, on va retourner son papier. Et comme ça, il m'embêtera pas, celui-là. Non, mais... Ah, voyons. Bon sang de bois. Pas m'embêter longtemps, celui-là. Sur 6 cm. Alors, est-ce que je fais comme ça? 6, 6, je vais faire 12, tiens. Ouais, je vais faire 12 et je vais vous montrer une autre astuce. Voilà. Merci Flo. Merci beaucoup. Oui, à bientôt sur le live, sur le replay, pardon. Alors, c'est là que j'avais sorti plusieurs même, plioirs d'embossage. Alors, il y a plusieurs techniques pour utiliser les plioirs de gaufrage. Cette fois-ci, on va utiliser, je vais vous montrer différentes astuces que j'ai utilisées pour ces cartes. Alors, moi j'ai envie d'utiliser le chamotte cuivré. Et on va venir mettre l'encre sur la partie en relief de notre plioir. Voilà. Et là, je vais disposer ma carte directement dessus. Et je referme sans me mettre d'encre. Non, ce n'était pas possible. Bonjour Brigitte. On est en train de faire des jolies petites choses. Alors, on a déjà créé quelques magnettes. Et là, on va faire des cartes avec le fond de carte. Tu pourras voir le replay pour créer le fond. Hop, je reviens avec ma machine. Donc ça, c'est un plioir 3D. Donc je garde uniquement ma plaque de base et je prends la plaque spécialité. Et voilà.
Waouh, c'est sympa, hein? Oh, j'adore. Trop bien. Ce qu'on peut faire également, alors, je vais le faire avec cette carte-ci. Cette fois-ci, je ne mets pas d'encre dans mon plioir, mais je vais mettre la partie, voilà, pour que ça fasse le relief du côté de mon motif, enfin de mes effets. Donc là, je vais poser mon papier et je vais avoir le logo Stampin' Up qui va venir dessus vers moi. Voilà, c'est une petite astuce pour avoir le relief sur la partie souhaitée. Ça, c'est un plioir qui est normal, qui n'est pas 3D. Ben, merci. Et donc, je vais utiliser mes deux plaques transparentes. Voilà. Donc là, j'ai mon relief ici. Je vais reprendre ma feuille de brouillon. Oh, c'est trop beau. Waouh, non mais j'adore. Et cette fois-ci, alors je vais revenir avec mon encre chamotte cuivrée et je vais prendre ma brosse estompe. Je prends un petit peu d'encre et là, je viens passer ici sur le relief. Je commence aux endroits où le relief est accentué et ensuite je me concentre sur le reste. Si vous avez peur avec cette technique, on peut aussi prendre alors des éponges en mousse. Là, je prends le côté qui est bien plat de mon éponge en mousse. Je viens mettre de l'encre. Et là, je me pose, mais vraiment complètement à plat, et je viens tourner. Complètement à plat. Vraiment. Et ça va me donner en fait deux effets différents. Oups. Oui, vraiment, décidément. Ouais, mais les jours de patouille, s'il n'y a pas d'encre sur les doigts, c'est qu'on a mal fait. Donc là, en fait, on a l'encre qui est dans le creux. Et là, on a l'encre qui est sur le côté en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Une troisième possibilité avec nos fonds, ça va être de faire du tamponnage. Alors moi, pour les tamponnages de feuilles, j'aime beaucoup ce set de tampons Chic Saison qui est dans le catalogue annuel. Et donc en fait, on a des décors pour les 4 saisons. On a l'automne, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui avec les feuilles. On a le printemps avec les fleurs. On a l'été avec les coquillages et on a l'hiver avec le flocon de neige. Et on a l'avantage d'avoir des messages qui sont super sympas. Je suis là pour toi. Merci, tu es formidable au-delà des mots. Je t'aime, je pense à toi. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Que cette fête soit mémorable en tout point. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, moi, ça va d'être d'utiliser cette feuille. Je vais prendre mon bloc. Merci Sandy. Bah oui, c'est sympa, hein. Bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des fonds comme ceci.
Alors, pour pouvoir regarder, c'est ce que j'ai utilisé ici. Bah, est-ce qu'on prend le... Ah bah c'est l'ocre roussillon, mais je croyais avoir pris la chamotte, moi. Bah elle est là, ma chamotte. Est-ce qu'on prend l'ocre roussillon cette fois-ci? Non, non, on va rester avec la chamotte. Alors, l'idée, ça va être de tamponner des feuilles à peu près sur toute la page. On peut commencer par les bords pour finir à l'intérieur, mais dans ce cas-là, on risque d'avoir un placement qui va pas être forcément très très joli. Moi, dans ces cas-là, je préfère commencer par tamponner le milieu de ma carte et je vais tamponner ensuite en quinconce. Je change de sens pour pas avoir quelque chose de trop symétrique non plus. Donc là, je crée mon propre papier à motif en fait, hein. Toc. Voilà. Si je veux, je peux rajouter encore du relief. C'est ce que j'ai fait sur certaines de mes cartes. J'ai mis le max. Les encres, les tamponnages, le relief, la totale. Maintenant, on peut s'arrêter là, hein. Voilà. Et donc l'idée, on va faire une carte. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'utilise pour la carte qu'on va faire ensemble? Celui-ci, celui-là, ou encore celui-là? Le 1, le 2 ou le 3? Le 1, le 2 ou le 3, on utilise là. Dites-moi, sinon je vais choisir à votre place, hein. Le 3, ok. Oui, on peut faire aussi de l'embossage en relief. Oui, oui, ah oui, oui, tout est permis. Ah ouais, mais vraiment. Le 2, ah coucou du Québec, oh super. Oh, ça fait plaisir, Lucie. Ça fait plaisir, j'espère que ça te plaît. Moi aussi, ça te plaît? Donc alors, j'ai un 2 et un 3. Ah bah je crois qu'on va peut-être même être obligé d'en faire deux, hein. Ouais. Ah bah Sylvie, 3. Oh bah coucou Sylvie, ça fait plaisir de te voir. Alors, j'avais dit 6 et demi. Donc on va faire la 3 et ensuite on va faire la 2. Donc la 3, elle est là. Et la 2, c'était celle-ci. Ah merci. Donc là, je vais redécouper ma feuille et je vais faire... Alors, comment est-ce que je vais découper pour que ça me plaise bien? Comme ceci, j'avais dit quoi? 9,4, 8,9. Ceci, je n'avais pas encore découpé. Voilà, 8,9. Et ensuite, je redécoupe 6. 6 et 6 ici. Et celle-ci, elle fait 6 ou elle fait pas 6? Elle fait un peu moins. Oh, elle fait juste 6. Non mais trop bien. Alors celle-ci, j'ai pas fait 6, hein. Ah, j'ai pas fait du tout 6, hein. Non, Isabelle, tu n'as pas fait 6. Tu as fait 6 et demi, ouais. On est d'accord, ça fait 6 et demi.
Alors, qu'est-ce qui me plairait le plus sur ce fond-là? Ça, ça ou ça? Ça. Toc. Yes. Alors, je vais coller ma feuille à motif sur mon matage. On va enlever ça. Et je vais faire un petit merci. Un tout. Ou alors je suis là pour toi. Donc là, je vais tamponner directement sur ma carte. Et là, je vais prendre une couleur plus foncée que chamotte cuivrée, mais j'ai pas envie de prendre du noir, donc je vais prendre couleur café. Ou je peux embosser à chaud, en cuivré ou en noir. Voilà, je suis là pour toi. En couleur café, il se rapproche presque du noir quand même, hein. Et là, est-ce que je vais mettre... Alors, un petit peu... Ce qui me reste... Est-ce qu'il me reste ouais. Il me reste un tout petit peu de ruban. Mais c'est le ruban qui est assorti à la collection. Alors en France, en ce moment, il faut attendre quelques jours pour pouvoir le commander si vous ne l'avez pas encore commandé. Je crois qu'il sera disponible le 6 novembre. Donc là, je vais mettre du ruban adhésif que je fais dépasser à l'arrière de ma carte. Hop. Et je viens poser mon ruban comme ceci. Et je le referme à l'arrière. Et ensuite, je viens coller sur ma base. Un petit coup de plioir d'abord. Et là, comme j'ai du ruban, je préfère recouvrir avec le double face pour que ça tienne mieux. Ah, j'ai du mal à me passer de mon outil touche à tout pour enlever mes protections double face maintenant. J'ai vraiment du mal. Et voilà ma mini carte. Toc. Alors, oh elle est pas finie, J'aime bien coller une petite jouée. Bah oui, non, elle est pas finie ma carte. Où est-ce qu'elles sont mes petites découpes? Où sont mes feuilles? Alors, vous dire que c'est le bazar sur ma table, c'est un doux euphémisme. Ah bah oui, elles sont là. Non, mais c'était pas si caché que ça en fait, hein. Ah, sur une page de scrap, une mini carte, ah, c'est pas bête, tiens. Ah ouais, je fais pas souvent de pages, j'avoue. Alors, est-ce que...
Alors j'aime bien ces feuilles, feuilles d'érable, hein, un petit coucou au Québec et au Canada, hein. Et je trouve qu'elles habillent très très bien les mini-cartes, ces petites feuilles d'érable. Voilà. Et donc je vais mettre celle-ci qui est couleur pampimpant. Dans un album, ah ouais. Et donc tu les colles comme si c'était une carte et tu écris un petit message, c'est ça? Et voilà. Petit clin d'œil à Lucie du Québec avec la feuille d'érable. Bah oui, ouais, très bien. Merci pour l'idée en tout cas. Et donc on avait dit la carte numéro 2. Et là on va faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que je vais prendre, voilà, alors, je vais prendre ici ma feuille de matage et en fait je vais pas recouvrir totalement ma feuille de matage mais je vais laisser un espace en bas. Donc là je sais plus ce que j'avais fait, bah, rien de spécial en fait à vrai dire. Donc là hop, je vais couper comme ceci. Alors normalement ça doit faire 9,5. Non, non, 8,9. Et là je vais faire 6,9. Voilà, 6,9. Quel côté vais-je garder? Oh là là, ils sont beaux tous les deux. Et là par contre ça fait 6,5, donc je vais faire 6. Je fais 6 ici, hop. Et là je vais venir coller ça ici, là-haut. Voilà, il est ici, mon double face. Je sais pas où j'ai mis ma petite poubelle de table aujourd'hui. Ah oui, je la vois, elle est là-bas au loin. Alors, dans ce sens-là, non, comme ça. Et là, je vais tamponner mon message ici, juste en dessous. Alors, est-ce que le merci va bien? Bah ouais, il va trop bien. Bah oui, forcément, je l'ai déjà fait, donc je sais qu'il va déjà très bien. Je sais qu'il va déjà très bien. Et là, celui-ci, je vais le tamponner en chamotte cuivrée. Ouais, c'est sympa. Et ensuite, je colle ça sur ma base. Cette fois-ci avec de la colle liquide. Et là, je vais ajouter une petite feuille en trait vanille et cuivrée. Que je colle avec quelques petits points de colle.
Voilà, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez ce live, hein, n'hésitez pas à le partager, à liker, à vous abonner à ma page. Et alors, pour celles qui n'auraient pas entendu parler de l'offre pour devenir démonstratrice Stampin' Up, ça finit demain. Et en fait, c'est une offre incroyable. Vous payez 83 euros votre kit au lieu de 129 habituellement. Et vous pouvez obtenir 175 euros de produits Stampin' Up au choix. Ou alors, vous payez 129 euros et Stampin' Up vous permet d'ajouter 35%. J'ai dit 30 tout à l'heure, c'est 35 puisque c'est les 35 ans de Stampin' Up. Ils existent depuis 88. J'avais 18 ans 88. Et donc, vous pouvez rajouter 35% de produits. Merci beaucoup, Mo. J'espère que vous allez vous amuser avec ça. Donc, ouais, bah, vous pouvez prendre ces collections dans votre kit de démarrage et le lien pour vous affilier à mon équipe, eh bien, il est en haut, ancré sur ma page Artiscrap. Voilà, amusez-vous bien. J'espère que vous allez vous éclater avec vos enfants ou vos petits-enfants ou même toute seule, hein. Moi, j'ai pas fait avec ma fille, hein, j'ai fait toute seule, puis ma fille, elle a 15 ans, hein. Ça l'intéresse un petit peu moins maintenant, dommage, mais bon, voilà. Merci à vous, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet créatif. Au revoir et bonne semaine, Lucie.